Qui que vous soyez, lorsque vous allez prendre la décision de vous lancer pour votre propre compte, lorsque vous allez prendre la décision de faire quelque chose pour vous, peu importe le domaine, vous allez être confronté à un problème dont j'aimerais parler dans cette vidéo. J'aimerais parler du syndrome de l'imposteur, ok? Ou ce sentiment de ne pas être légitime vis-à-vis du sujet ou de l'activité qu'on fait. C'est quelque chose de réel parce que je suis moi-même passé par là et j'espère que dans cette vidéo, vous allez pouvoir trouver des éléments qui vont vous aider à vous lancer. Parce que tenez-vous bien, la plupart des gens n'arrivent pas à faire des choses, ok? Juste de toutes petites choses parce que ces personnes ont ce sentiment de ne pas être légitime. Et croyez-moi que ce sentiment va perdurer longtemps, aussi longtemps que vous n'allez pas prendre la décision sur vous de faire les choses. Alors, le sentiment de légitimité. On se pose souvent la question, est-ce que je suis légitime pour parler de tel sujet? Est-ce que je suis légitime pour faire ceci ou cela? Alors, qu'est-ce que moi j'aimerais dire pour commencer? Il faut comprendre une chose, c'est que nous sommes tous des ignorants quelque part. Ok? Il faut déjà s'enlever cette pression-là. Il ne faut pas vouloir être dans la perfection d'entrée de jeu. Et moi, ce que j'aime surtout sur YouTube, c'est de pouvoir écouter des personnes qui sont comme moi en fait. Moi, quand c'est trop taillé, quand c'est trop raffiné aussi, quand c'est trop travaillé, parfois ça ne me prend pas. J'aime bien regarder des vidéos où des personnes, je ne sais pas, avec leur caméra, avec leur téléphone, font des trucs de façon très basique, mais voilà, dans lesquels je peux me nourrir. C'est-à-dire, je puise de l'expérience des autres et je peux me grandir. C'est comme ça d'abord que vous devez voir les choses. Lorsque vous venez sur Internet, ou bien lorsque vous voulez faire quelque chose, vous ne venez pas en tant qu'expert. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'être honnête. Dans un premier temps, c'est tout. C'est-à-dire, si vous connaissez, vous maîtrisez le sujet, vous dites, bah, je maîtrise, je peux en parler. Si vous ne maîtrisez pas, vous dites, non, je ne maîtrise pas. Si c'est une tâche, vous pouvez le faire, vous dites, bon, moi, je peux le faire, je le maîtrise. Non, je ne peux pas le faire. Ou soit, je bricole. C'est-à-dire, dans un premier temps, il faut être dans la transparence, ok, dans l'authenticité. C'est la base des bases. Mais est-ce que vous êtes un expert, un pointu dans le domaine? Ça, ce n'est pas très important. Parce que si d'entrée de jeu, vous essayez de mettre le standard à un niveau aussi élevé, ben vous n'allez pas pouvoir vous lancer. Vous n'allez pas pouvoir. À un moment, je me suis posé la question de savoir, est-ce que je suis légitime de parler des sujets dont je parle? Lorsque je vais allumer ma caméra, que je vais me poser, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Longtemps, ce truc m'a taraudé l'esprit. Et comme vous le savez, bah, je ne me suis jamais lancé. Même si j'avais de belles idées, même si j'écrivais des choses que les gens trouvaient waouh, même si j'avais une belle écriture et que les gens dans mon entourage trouvaient que non, ce que tu fais est bien, je n'ai jamais osé sauter le pas ou faire le pas. Simplement parce que je me dis, bon, ceux-ci me connaissent très bien, donc avec eux, je peux gérer. Mais qu'en est-il des personnes qui ne me connaissent pas, qui ne savent pas qui je suis? Ok, et sur Internet, on sait comment ça fonctionne. Il y a des gens qui viennent déverser vraiment voilà, des saletés, des sales mots, des gens qui te découragent. Il y a la toxicité un peu partout. Donc, quand tu prends sur toi de te mettre au devant, c'est d'abord ce qui freine beaucoup de gens. Non seulement tu te rends visible, mais en même temps aussi les gens ont, je sais pas, une fois que tu es sur Internet, les gens ont quelque part ce droit de te juger. Ok, bon, je sais pas si c'est un droit, mais en tout cas, quand tu t'affiches, quand tu deviens quelqu'un de public, voilà, les gens vont dire des choses sur toi. Et ça, c'est quelque chose qui freine les gens. Mais moi, je veux te dire que, eh bien, c'est parce que tu vas faire les choses, comme j'ai l'habitude de le dire, que tu vas gagner en légitimité. Alors, je ne sais pas si c'est un secret pour vous, mais j'ai l'habitude de le dire. Vous savez, on dit souvent, je ne sais pas, c'est une expression américaine qui dit faites semblant jusqu'à ce que ça soit vrai. Je ne sais pas, c'est un truc comme ça. Où il y a des personnes qui vous vendent un mensonge tellement ils y croient qu'à un moment, ça devient vrai pour ces personnes-là. Ok? Donc, il faut comprendre que lorsque vous faites quelque chose, la plupart du temps, c'est quelque chose qui est nouveau pour les gens ne maîtrisent pas forcément. Les gens ne connaissent pas forcément. C'est-à-dire, il ne faut pas venir avec l'idée que ce que vous voulez dire ou faire, les gens le savent déjà. Non. Même si les gens le savent, peut-être votre façon de le dire va être différente. Peut-être vous, votre expérience va être différente. Peut-être que vous ne vivez pas dans le même continent, dans le même pays. Les réalités ne sont pas les mêmes. Donc, même quand c'est un même sujet, même quand c'est une même activité, quelque part, il faut comprendre que vous pouvez toujours apporter quelque chose de différent
que les autres n'ont pas encore vu. Et ça mérite d'être entendu, ça mérite d'être écouté. Donc, c'est ce qui va faire que certaines personnes, à un moment, lorsqu'ils vont voir quelqu'un de différent qui parle de quelque chose, ils seront bien curieux de savoir comment est-ce que cette personne développe. Donc, il faut comprendre que vous aurez toujours votre marché. Okay? Vous aurez toujours votre marché. Que vous soyez amateur, débutant, professionnel, peu importe ce que vous faites, il y aura toujours des personnes qui vont pas vraiment regarder un peu, voilà, si tu maîtrises ou pas. Non, ils vont venir voir s'il y a de la valeur dans ce que tu proposes. Et s'il y a de la valeur dans ce que tu proposes, eh bien, ces personnes, elles vont acheter. C'est comme ça. Maintenant, pour ce qui est des gens qui vont pas aimer, qui vont mal parler, ça, tu n'as pas le choix. Il faut comprendre que même les gens qui sont très excellents, très pointus, qui sont très professionnels dans ce qu'ils font, eh bien, eux aussi, ils subissent des critiques. C'est comme ça, en fait. Il y a toujours des gens qui ne sont pas très bien intérieurement, qui viendront toujours déverser leur haine, leur aigreur. C'est comme ça. Mais ça n'empêche pas ces personnes-là d'être là. Et justement, parlant des professionnels, est-ce que tu penses que ces personnes sont devenues professionnelles, je sais pas, le jour où elles ont commencé? Pas du tout. C'est parce que ces personnes ont commencé, elles ont fait des erreurs, elles sont améliorées progressivement. Après, elles ont commencé par avoir des retours positifs. Elles ont commencé par se nourrir de ça. Elles ont gagné en confiance. Et après, voilà, des années de travail, d'expertise, d'expérience, et bien la légitimité finit par naître. Donc, si toi, ok, tu es dans ta petite chambre là aujourd'hui, tu veux faire quelque chose et tu veux avoir ce sentiment de légitimité avant de commencer, bah tu vas jamais commencer. Parce que crois-moi, personne ne te connaît, personne ne sait qui tu es. Donc c'est justement parce que tu vas prendre le risque de te mettre au devant, de faire les choses que tu vas gagner cette légitimité là. Donc si tu m'écoutes aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais que tu comprennes que ça ne doit plus être un frein pour toi. Tu ne dois plus rester bloqué dans ta vie, dans cette incapacité à faire les choses simplement parce que tu te dis que tu n'es pas légitime. Je te le dis, moi, j'étais dans ce schéma pendant très longtemps. Je n'ai pas fait des choses parce que je me disais que je n'étais pas légitime pour faire ci, je n'étais pas légitime pour parler de tel sujet. Il n'en est rien, mon ami. Et parfois aussi, on peut avoir aussi ce complexe lié à l'âge. Ok, il y a des gens qui peuvent se dire que moi j'ai 22 ans, moi j'ai 25 ans, qu'est-ce que je peux bien apprendre aux gens ici et là. Donc voilà, il faut que j'engrange beaucoup d'âge, beaucoup d'expérience avant de commencer par parler aux gens. Je te dis non. Ok, je te raconte d'ailleurs même une anecdote. Lorsque j'avais 14 ans, ok, on avait un appareil, des cassettes, ok, je ne sais pas comment on appelle, des stéréos, des cassettes où tu pouvais à la fin enregistrer des voix. Ok, c'est possible en fait. Et donc moi j'appuyais REC et je posais. J'enregistrais, je disais n'importe quoi. Et un jour je me suis dit, mais tiens, il va falloir peut-être que je commence par raconter des choses qui sont assez sensées. Donc j'avais pris des brochures et tout ça, j'ai essayé de me documenter et j'ai fait, tout comme je suis en train de faire une vidéo là, j'ai fait un speech, ok, de je crois un truc de 4 ou 6 minutes comme ça, où j'ai essayé de donner des conseils aux jeunes justement. J'ai fait l'enregistrement, mon papa n'était pas au courant, il ne savait pas que j'avais fait un truc, mais mes soeurs et ma maman, eux, ils étaient bien au courant. Et un jour, mon père, il était en train d'écouter, voilà, une cassette et tout ça, et à la fin, l'enregistrement a commencé. Donc il était en train d'écouter un monsieur qui donnait des conseils aux jeunes, qui disait, voilà, c'est comme ça dans la vie, ici et ça. Et puis, il a demandé qu'on m'appelle. Il me dit, viens voir un monsieur là qui donne des conseils, de bons conseils, des choses que tu dois écouter. C'est pas toujours tes musiques de rap et tout ça. Et puis, mes soeurs et ma maman sont en train de lui dire, c'est lui qui a fait l'enregistrement. Il dit, comment lui? C'est lui qui a fait l'enregistrement. On dit, bien sûr, c'est lui qui l'a fait. Attends, écoute vers la fin, tu vas voir sa signature. C'est lui qui a fait ça. Mon papa, vraiment, il me regardait bizarrement. Il dit, mais qu'est-ce que tu as dans la tête? Tu vois un peu? Mais je vous dis, à 14 ans, ça c'est quelque chose. Aujourd'hui, quand je me rappelle, mon père, ça l'a marqué. Ok? Donc, ça veut dire que malgré que j'étais aussi jeune, j'avais déjà, bien sûr, à l'aide des brochures, de quelques éléments que j'ai pioché, des exemples, j'arrivais quand même à accoucher des choses qui étaient cohérentes. Au point où mon papa, lui, il pensait que c'est un monsieur quelque part, ok, avec beaucoup d'années d'expérience, qui donnait ces conseils-là et qui m'appelait de venir écouter. Et il a été surpris de savoir que, bien sûr, c'est Manim qui a fait cet enregistrement. À 14 ans, les amis. Donc, l'âge aussi ne doit pas être un problème. Parce que
Aujourd'hui, avec Internet, on a accès à de l'information et avec une expérience que tu maîtrises, bien sûr. Je ne conseille pas de parler des choses que tu ne maîtrises pas, ok? Les choses dont tu maîtrises, tes propres expériences, ce que tu as vécu, ce que tu as compris, tu peux le partager. Tu peux le partager. Au fait, tu ne le partages pas forcément pour être connu sur les médias ou peut-être pour avoir de l'argent. Pas forcément. Dans un premier temps, c'est déjà de t'affirmer, de bâtir une certaine confiance. C'est ça la chose la plus importante. Donc, le syndrome de l'imposteur, ce sentiment de ne pas être légitime, c'est quelque chose que tu vas ressentir dans tes débuts. Mais c'est justement parce que tu vas te mettre en action, que tu vas agir, que ce sentiment va se dissiper sur la durée. Et peu importe ton âge, même si tu es jeune, tu es super jeune, même si tu es, je sais pas, adulte, âgé, personne âgée, faut jamais partir sur ces critères-là pour dire que je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Non. Ok, peu importe ton âge, tu peux partager, je sais pas, tu peux véhiculer quelque chose et les gens vont apprendre de toi, mon ami. Ok, j'espère que ma vidéo, elle t'a nourri. Ok, si elle t'a nourri, je me réjouis. Laisse un pouce bleu, ça encourage vraiment le positionnement et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.